Alors, je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Là, j'étais sur une illu de Mario Labudek. Donc, j'avais acheté le set of Art, là, Passion, je crois que c'était ça. Donc, je crois que c'est Passion, je ne sais même plus. Et j'étais en train de me remettre à faire des pots. Set of Art. Ouais, c'est ça, c'est Passion. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas remis à faire des portraits. Donc, j'ai pris pour ça les luminances. Je trouve qu'ils sont vraiment bien pour faire les portraits. Et parce que je vais faire sur la chaîne de Ago et Sagrébouille, là, les 24 heures les 24 heures de colo. Et il y a un portrait de Steph Color qui nous est gentiment offert. Donc je voulais quand même m'entraîner un petit peu à faire des pots. Voilà. On est le combien aujourd'hui? Le 30 mai. Donc bientôt la vidéo des colos terminée. Bon, celui-là il rentrera sûrement pas dans les colos terminés, mais enfin bon. Donc là par exemple le visage, je trouve un peu jaune, mais bon, ça ira bien. J'utilise le Luminance, je commence par le 69. C'est le Burn Sienna. Donc sur les colos de Mario Labudek, c'est assez simple. Hein. Les ombres sont déjà mises, c'est du grayscale. Hein. Donc là où il y a... alors moi ce que je fais, c'est que je les édite souvent très légers. Ou quand, et là c'est vraiment son papier. C'est vraiment le papier du set. Maintenant je me lance parce qu'avant je n'osais pas. Et puis je me retrouve avec... un set tout neuf, j'ai pas vraiment, une fois que j'ai fait un colo, j'ai pas vraiment envie de le refaire, donc voilà. Donc autant l'utiliser directement. Et puis donc c'est la première fois que j'utilise son papier, sauf les marque-pages que j'ai utilisé déjà et que j'ai trouvé très sympa. Voilà. Donc après celui-là, là je viens de faire, je vais du plus foncé au plus clair. Il y en a qui font l'inverse, hein, mais moi je trouve que j'aime mieux marier mes crayons comme ça. Après je viens prendre le 37 qui est le Brown Ocre. Alors cette semaine, il n'y a pas grand chose à dire hein, avec les ponts. On se régale. Et puis, j'attends une petite commande de... Je crois que c'était mieux encore cette fois-ci. Je sais qu'il y a un petit peu de colo, il y a un petit peu de fringues. Voilà. Donc, je sais pas si je vous montrerai tout. Enfin bon, c'est toujours intéressant des fois de voir des produits. Donc, j'espère que... vous serez nombreux à venir voir le live de Ago. Donc il fait 24 heures, c'est de 9 h le samedi matin, donc demain en fait. Hein, donc le live, je vous préviens tardivement, donc le vlog sera pas encore édité. Enfin bon, c'est pas grave. Mais vous pouvez regarder en replay.
Moi, je passe, je lui ai dit que comme je dormais pas beaucoup ces temps-ci, je voulais bien prendre une heure de nuit. Et donc, je passe de 3 heures à 4 heures. Voilà. Donc, si ça vous dit de regarder le replay. Donc, on a un colo de Steph Color au choix ou autre. Hein. Donc, je vais pouvoir m'entraîner sur Steph que je n'ai jamais... Enfin, j'ai jamais fait de Steph Color. J'ai pas eu l'occasion. On va faire honneur quand même à l'artiste. Voilà. Donc, je repasse doucement. Ça paraît pas, mais ça fait peut-être du bruit parce que j'ai mis sur le bout de bois que Mario Labudec offre pour tenir le set pour qu'il voyage tranquille. Et ça me fait une base, un petit chose dure, plus que sur le matelas mousse, là, tapis de souris. Donc je repasse dessus. Et je vais agrandir un petit peu ma zone. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de voir une mise en couleur de peau. Enfin bon, je vais pas tout faire avec vous, mais des fois on n'ose pas se lancer. Après chacun fait suivant sa manière de faire. Il y a autant de manières de faire que de coloristes, je dirais. Voilà, donc là je passe dans l'autre sens. Il y en a qui resteront dans le même sens, hein, ça. Je vais essayer moi de faire comme le bras il est comme ça, d'amener, c'est pareil la couleur un petit peu incurvée comme ça. Donc je reprends le pigment, c'est léger, hein, mais je reprends le pigment en dessous. Je mélange ce front au fur et à mesure, c'est ça qui est joli. Et après je peux revenir remettre du pigment. C'est long les peaux parce que voilà, il faut pas brusquer le pigment. Il faut que l'un dans l'autre il pénètre l'un dans l'autre, je vais dire, pour faire un joli dégradé. Alors je vais peut-être vite, mais j'appuie très doucement. C'est ma méthode, hein. Il y en a qui vont dire mais j'appuie pas forcément, mais je vais vite. Voilà. Des fois je fais des petits ronds aussi comme ça. C'est à vous de trouver votre manière de faire. Enfin bon, j'imagine que ceux qui regardent ont déjà peut-être leur manière de faire. Des fois, je passe plusieurs couches pour arriver à une certaine tonalité avant de passer à la couche un peu plus claire encore. Puisque à la base, je pars d'une couleur foncée pour aller vers une couleur claire. Couleur que chaque fois, je couvre par l'autre. Voilà. Là, je vais déborder un petit peu plus avec celle-ci.
peux vous avancer peut-être en rapide ou en musique, que ça soit pas trop long, et on se retrouvera un peu plus tard. Donc là, je suis avec le 77. C'est une teinte un peu plus orangée. Voilà. J'allume pas la lumière parce que sinon ça va briller et je vois pas bien mon dessin. Là, je vais repartir d'ici. J'ai l'impression qu'elle est plus orangée, pain d'épices. Alors ça paraît super foncé par rapport au visage, mais en fait ce qu'il y a de bien avec les luminances, c'est que dès qu'on prend une teinte un peu plus claire, ça ravive toute la luminosité, enfin ça rehausse, donc c'est nickel. Je vais faire le petit contour de l'ombre des cheveux. Et ça repart. Alors, des fois, il y a la pointe qui prend dedans. Voilà, c'est reparti. J'ai des luminances qui sont des fois, j'appuie pas pareil dessus, donc ça laisse des petites traces, mais ça va disparaître en passant dessus. Donc son épaule est là. Voilà, donc là j'ai pris ces trois là pour l'instant. Maintenant je vais prendre le 876, le
burn ocre 50%. Voilà, donc je vais vous laisser là pour cette session et on se retrouve pour la suite. Alors je vous reprends, là je l'ai terminé, donc j'ai mis un peu de temps quand même à la finir, mais bon, j'ai hésité à repasser une deuxième couche d'aquarelle. Et en fait, donc j'ai utilisé que la Gansai Tambi, donc en bas, pour faire un peu comme une prairie. Alors c'est celle-ci que j'ai utilisée, c'est la granulation 2. Voilà, donc j'ai utilisé la couleur mauve violet cosmique pour le fond et la verte cosmique olive pour le fond en bas, pour faire comme une prairie. Donc je me suis dit, si je mets une deuxième couche, je risque de louper un petit peu ce côté granulation. Donc je me suis dit, je vais laisser comme ça. Voilà. Bon. Donc j'avais commencé celui-là parce que je voulais me préparer teint de peau pour le marathon de Hago et sa gribouille, les 24 heures pour Steph Color 62. Donc on nous avait fourni un colo à faire, donc moi j'en suis encore que là, mais donc j'ai fait un petit peu les fleurs pour voir ce que ça donnait, un petit peu les cheveux, un petit peu la peau, les yeux. Bon, ça je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, donc c'était assez long à faire et il est toujours pas fini, hein, parce que bon, ma peau, moi j'y vais doucement. Voilà, donc quand il sera fini, ben, vous le verrez sur Insta. Donc j'avais commencé avec alors c'est le papier, si je le trouve, oui c'est ça, le papier que j'ai trouvé chez Action, c'est du papier spécial feutre. Alors j'ai testé, mais je sais pas si vous voyez, alors soit j'ai pas pris du bon côté, mais c'est une horreur quoi. Ça transperce pas, c'est vrai, mais bof quoi. Donc après je me suis dit, bah j'abandonne ce papier là, je sais pas pourquoi. Et vraiment bizarre comme papier, ouais, pas bon du tout. Voilà, donc bah, je suis revenue sur le Strathmore, qui est mon papier de prédilection quand j'aime bien mettre du couche par couche pour le visage. Voilà. Bien, donc ce live il a été 24 heures de rang. Vous pouvez retrouver bah, le replay, je pense, sur la chaîne de Hago. Je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Voilà. Alors, j'ai reçu aussi ma petite commande de chez Temu. Alors bon, j'ai pas mis tout
à vous montrer parce que les fringues, les choses comme ça. Il y avait des produits de beauté. Donc là, j'ai enlevé la boîte. C'est un masque pour les cheveux, celui-là. Donc, ils auront les cheveux doux, lisses. Comme j'ai les cheveux un petit peu épais. Je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. On le voit pas mal sur, je crois que c'est Temu. Alors, qu'est-ce que j'ai pris encore? Alors, pour avoir les pieds doux, j'ai pris un stick à base d'huile de pêche, je crois. Enfin, je l'ai ouvert, ça sent super bon. J'en ai même mis sur mes pieds. J'ai remis les chaussettes dessus pour que... et puis j'irai prendre ma douche pour voir si ça agit. Voilà, il y a une petite pêche dessus. C'est toujours cool d'avoir les pieds doux. Ensuite, alors je me suis pris aussi des masques pour les yeux au collagène rétinol. Donc c'est tout fin, j'ai ouvert, ça baigne dans le jus. Donc je vous en dirai des nouvelles après. Qu'est-ce que j'ai pris aussi ici? Alors, c'est une toute petite boîte, un peu comme les boîtes pour les médicaments. On appuie dessus et c'est pour mettre mes mines quand elles sont cassées. Les mines de qualité. Je sais pas, c'est pour mettre après dans mon porte-mine, que je ne sais pas où je l'ai mis non plus. Ah si, là, hop, hop. Voilà, cette porte-mine, donc si j'arrive à l'enlever, voilà, je mettrai mes mines là. Bon, sans savoir, peut-être je mettrai les Derwent et puis ceci, cela, mais enfin bon, je me suis dit, j'aime pas les perdre. Donc voilà, il va rester, il est joli, hein. Hop, Love and Face. Voilà une petite acquisition. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Hop. Poubelle. Ça, c'est quoi? Ah oui. Alors, ça, c'est vraiment pour le colo, pour le coup. Je sais pas si vous avez vu que dans la marque Rangers, donc pour les encres, il y a un jeune homme qui est associé en fait, hein, qui s'appelle comment, Simon, oh, je sais plus comment c'est, Hurley, non. Et il montre qu'il était énervé justement avec quand il voulait mettre des encres. Il disait que les pinceaux sont trop bombés, quoi. Alors attendez, est-ce que j'ai un pinceau là qui... Enfin, vous voyez un peu le style de pinceau, ceux qu'on utilise un petit peu comme ça, là. Il les trouvait pas assez plats. Et donc, il a inventé pour aller avec ses encres Stellar, des pinceaux comme ça plats, qui évitent de faire des traces rondes. Donc, ça, il faudrait que je l'essaye. Donc, j'ai pris celui-là, il est vraiment lourd, hein. J'en ai pris d'autres. Je me suis dit, je vais tester plusieurs, alors... Je vais sortir. Le deuxième, c'est le même. Ouais, c'est le même. Donc, c'est pas la peine de... Enfin, si je peux le sortir aussi, de toute façon, je les utiliserai dans un fond. Ouais, c'est le même. Voilà. J'ai envie de voir si vraiment ça évite de faire tous ces petits ronds, là. On n'aime pas trop en fait, hein. Alors j'ai pris aussi un petit pinceau, alors c'est une boule mousse. Je me suis dit je vais en prendre qu'une parce que si ça fonctionne pas des masses, c'est pas la peine. Alors hop. Donc ici on a vraiment une mousse poète. Ouais, c'est vraiment une mousse, donc ça aussi c'est pareil, j'ai envie de tester avec les encres. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Je regarde. Voilà, il y avait une troisième. C'est pas la même qualité peut-être.
Qu'est-ce qu'il y a? Du papier, plastique partout. Donc celle-ci, c'est une couleur marron. Hop. Ouais, un peu plus cheap et encore. Et voilà, elle est bien plate pour faire des effets. Donc ça m'en fait 3 à tester. Donc les produits de beauté ici, là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris un oracle de... Alors ça, c'est Mythe. Hop, c'est collé. Pour avoir des idées de... Plutôt que d'acheter les livres qui coûtent une petite fortune. Alors il est en anglais, hein, l'oracle de l'eau. La qualité est moyenne, mais ça donne des idées pour les fonds. De Jasmine, donc Beckett Graphite. Voilà. Donc on voit sur les yeux, elle aime bien mettre des petits arrondis blancs. Bon. Les cartes sont très douces. Elles sont comme ça, l'arrière, le dos du deck. Voilà. Alors, bon, j'ai aucun livre de colo de Jasmine. Je suis tentée à chaque fois quand j'en vois. Mais bon, pour l'instant, je me dis que c'est pas encore l'heure, elle n'est pas encore arrivée de colorier du Jasmine. Mais je me suis dit, je vais m'imprégner un petit peu des visages. Voilà. Donc, c'est des copies. Hein, quand on veut vraiment avoir des bonnes cartes, vous m'achetez les originaux. On le sait bien. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ici dans ce petit sachet? Ah oui, bah des autocollants, des petites plaquettes là pour mettre des noms là, parce que j'en avais pas pris beaucoup. Et puis je me dis que alors, ça peut servir sur les crayons là. Moi je trouve que ça m'aide beaucoup si je dois mettre un nom. Alors je me suis pris aussi voilà, au final la gomme spéciale drawing gum. J'ai du drawing gum et j'ai toujours refusé de l'utiliser. Donc c'est des gommes un peu en caoutchouc naturel peut-être. Donc il y en a 2. C'est collé. Voilà. Et c'est vrai que ça... Ah, il y a une odeur. Hein. Il y a une petite odeur de caoutchouc. Voilà, donc ça fait partie des petits objets qu'on trouve moins chers que sur Amazon et qui font l'affaire. Bah, voilà, on a fait le tour. Donc bon, ici les produits de beauté, on verra bien ce que ça donne. Et puis bah, ça, je vous en dirai plus pour ces petits pinceaux plats. Parce que bon, c'est vrai que quand on peut laisser moins de traces, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Bon, bah, je vous laisse là pour ce rush. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer aussi? Ah oui, mon avancée. J'ai pratiquement fini mon... Je suis en train de faire un... Comment? Je suis en train de faire un duo avec Maeva de la chaîne Colorisera. Sur le Romantic Country 3. On fait la cabine et j'ai beaucoup de mal. Alors voilà, dans le Romantic Country 3, j'étais jamais allée. Donc il était tout neuf. Et puis j'avais jamais testé ce papier. Je l'ai trouvé très très difficile. Jusqu'à ce que Maeva me dise, mais au polychromos, ça pourrait le faire. Alors j'avais déjà testé les Life Fast, les Luminance, les Prisma. Donc voilà, je l'ai terminé. Donc je l'éditerai sur Insta quand on aura fini notre duo. Et puis donc ça n'a pas été fait du tout au polychromos.
Et quand elle m'a dit teste les polychromos, je les ai essayés ici. Donc j'ai commencé à faire cette page-ci. Et effectivement, là, c'est du pur bonheur. Hein, voilà. Voilà. Donc, bah, Maëva, si tu passes par là, you know. Bon, bah écoutez, c'est pas le tout, mais j'ai à faire et je reviens. Ben, on se fera peut-être un petit fond avec les encres et les nouvelles, les nouveaux petits pinceaux plats là. Voilà. À bientôt. Et recoucou. Bon, comme j'ai pas encore de fond à faire, je me suis dit, mais j'ai oublié de vous montrer. J'ai commandé aussi un pochoir sur Temu. Je l'avais placé pour l'aplatir un peu parce qu'il est arrivé complètement, coincé entre plusieurs choses. Donc, il s'est plié. Et c'est... alors, je pensais pas qu'il était si grand. Hein. C'est un A4. C'est pour faire des reflets mer. Alors, je sais que des fois, quand on a besoin d'un petit fond, un petit coin, voilà. Donc, je me suis dit, je vais essayer de tester ça avec vous. Donc, on va reprendre le pinceau mousse. On va reprendre... on va prendre le blanc. Et je vais chercher tout de suite des encres. Comme ça, on va pouvoir tester. Alors, on va prendre les encres de chez Action. Oh, c'est pas les meilleures, mais je pense que ça c'est la noire. La pure palette. J'ai trouvé ça, je crois, chez AliExpress. Elle est nickel pour faire le noir pur. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, on va prendre un comme ça. Ah, je m'étais fait des mousses, mais en fait c'est des mousses qui se forment ou déforment. Alors est-ce que j'ai du bleu marine? Je les mets à l'envers pour qu'elles gardent un petit peu leur black metal. J'aimerais avoir deux tons, deux nuances. Et je les ai pas là, les nuances. Bon, je vais prendre celle-ci. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. On est là pour Tested. Alors, bah, peut-être tiens le moussu là. Je vais rester dans les bleus. Ah, joli, hein. Si on veut faire 3 couleurs. Allez, on y va, on va faire le coin. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, en tout cas, ça glisse super. Ouais, d'accord. Je vais prendre le même avec différentes couleurs. Je sais pas si c'est comme ça que je vais faire. Ouh là là, ouais. J'aurais dû l'attacher peut-être. C'est pas grave, de toute façon, on fait qu'un test. Je vais faire sur une zone ici. Alors déjà, on a de la zone. Une bonne prise en main. Ah ouais, nickel. Je sais pas si vous voyez. Donc là, par exemple, je vais prendre de la couleur. Alors, je sais que souvent, on doit étaler. Je vais étaler. Je me pose à plat. Bon, j'ai pris une feuille de brouillon. Elle est nickel. Hein. Il n'y a pas ce petit truc qu'on est obligé de mettre... Bah, ah, vraiment là, je les conseille. Hein. Ouais. Nickel. Bon, bah, je vais la rincer après. Je pense que ce petit truc moussu, il glisse bien aussi. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais pas, que ça fasse des ronds un peu puissants. Avec ça glisse plutôt, ça
fait un travail uniforme, voilà, ça fait pas de taches bon, à laver. Et voyons voir, tiens, si on utilise celle-ci. Faire dans le coin là, j'espère que je l'ai. Hop. Bon. Ah, ça fait un travail nickel tout de suite. Donc je pense que ça va devenir le chouchou de toutes celles qui utilisent les encres. Parce que vraiment, il y en a marre, quoi, quand on commence un colo. On perd beaucoup de matière en mettant de côté pour attaquer le colo. Et là, ça fait un travail super joli. Voilà, voilà. Bon, bah donc, celui-là, après, si on utilise différentes sortes de bleus, je pense que ça peut être vraiment, vraiment en décalant peut-être un peu. Je sais pas, je verrai. Voilà, voilà. Bon, bah ça, c'est fait. Je vous ai présenté là tous les petits produits. Donc, bah, comme on en fera bon usage. Hein. Je vous dis à bientôt. On se retrouve. Je sais pas si j'avance le colo de Steph. Je sais que je suis aussi sur un... Comme toujours, hein, en soirée, j'adore ça. Même si ça me tue les yeux parce que j'ai besoin de ma lumière. Mais sinon, je vois pas les petits chiffres. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Là, je suis en train de faire bébé Vaiana. Donc, j'ai commencé. J'ai mis une première couche d'acrylique. Donc, c'est celui-là que je fais. Il n'est pas encore fini, hein, mais c'est un régal. Bon, sur ce, je dois faire la vidéo des coloriages terminés puisque nous sommes le 2 juin. Et que ben, ça commence à urger, quoi. Je vous embrasse tout de suite. Rien de spécial d'autre à raconter. On se retrouve un petit peu plus tard. Bien, je vous reprends. Alors, je voulais vous montrer. Donc, c'est bon, j'ai bien nettoyé j'ai laissé les... Comment les petits pinceaux ronds là sécher. Je voulais vous montrer donc le papier dont je vous parlais là, spécial marqueur à alcool là. Donc c'est du 120 grammes. Alors il a un côté lisse. Je sais pas du tout, franchement. J'ai l'impression que les deux côtés se valent. Alors bon, bah je garderai ce papier. Si je l'utilise pas, je le garderai pour justement quand je fais des colos à l'alcool, plutôt que de mettre des feuilles plastifiées. J'utiliserai sûrement ce papier là pour mettre en dessous, quoi, pour protéger, mais vraiment incroyable, hein. Alors je voulais aussi vous montrer, donc je suis toujours en train d'essayer de faire mes mes petites planches, et bon, ça avance. Je crois que je suis contente de ce que je suis en train de faire, mais j'arrive pas encore à me décider ce que je fais. Est-ce que je vais plutôt parce que là ça c'est fait par Canva, et sinon je vais essayer de faire par je sais plus mon appli là, un peu comme Excel, quoi, voilà. À voir, mais sinon ça avance. Et après, une fois que j'aurai édité ça, bah, je ferai mon nuancier d'aquarelle. Voilà. Bien. Bah écoutez, je vais mettre fin au vlog de cette fois-ci. Et puis on se retrouve à un autre moment. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.
Ils écoutent les étoiles dans le silence, car force réside dans leur visage. Love.